m'appelle Franck, ouais, et je suis en formation d'infographiste. Malgré mon handicap, je suis marié, j'ai un enfant de 10 mois et ça fait maintenant 7 ans que je suis en fauteuil roulant. J'ai commencé en manuel et vu que ma maladie elle est évolutive, voilà, les médecins ils ont opté pour l'électrique parce qu'ils savent que je suis très indépendant, très autonome. Donc voilà, ils m'ont conseillé d'aller plus vite, quoi. J'ai 38 ans. Ouais. Mais les salles d'attente, elles ne sont pas adaptées, ça c'est sûr déjà. Et les médecins, en fait, maintenant, ils sont bien. Mais en fait, dès qu'ils voient une personne en situation de handicap, ils préfèrent lui prescrire des médicaments plutôt que rentrer dans l'handicap et essayer de l'aider. Parce que les traitements lourds, ça a toujours un effet secondaire qui aggrave encore l'handicap. Voilà, j'en ai fait preuve, hein, vous savez. Il y a des handicapés, certes, qui veulent des médicaments, mais ce n'est pas tout le monde qui veut des médicaments. Parce qu'il y en a qui se battent comme moi, hein, avec la force de l'esprit, la spiritualité, ce qui fait que ça arrange les choses. Le regard des gens, c'était un peu difficile dans les premières années, mais après, c'est passé très vite. Parce que, voilà, des fois, on croit que l'handicapé, il est fragile, mais en fait, non. L'handicapé, il est pareil que les autres, sauf qu'il ne marche pas. Et voilà, donc moi, je le vis très bien. Ma femme aussi, elle le vit très bien. Et mon fils, il y a un avantage. Hein. Je peux m'amuser avec mon enfant, le rendre heureux aussi. Oui, parce qu'il est très très heureux quand je lui fais faire des tours. Et moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Je veux que mon fils il soit heureux. L'écoute, hein, d'abord. Dire à cette personne que moi, je suis un médecin, je ne veux pas délivrer de médicaments en premier, mais ce que je veux faire, c'est vraiment vous aider à retrouver le maximum de motricité possible, si c'est un handicap moteur, bien sûr. Des fois, les handicapés, ils ont plein de trucs dans la tête, mais ils n'arrivent pas à les dire comme tout le monde. Hein. Il faut quelqu'un qui extirpe tout ce qu'ils ont. Et donc, un psy, en collaboration avec certains médecins, ça serait pas mal. Au début de mon handicap, dès que j'ai commencé à avoir des faiblesses dans la marche, et donc j'ai vu un docteur très bien qui lui a fait une biopsie de ma jambe droite. Il dit qu'il a fait la biopsie, ça a mis quelques semaines et il a déclaré que j'avais la myopathie des Duchenne. Donc à partir de là, c'était un docteur neurologue. Et là-bas, il y a eu un suivi médicamenteux, c'est tout. Là, la kiné. Il y a le kiné, il y a le neurologue et il y a le médecin général qui suit. Voilà. Je ne vais pratiquement pas à l'hôpital, vous savez. Et donc quand j'y vais, je vais en tant que patient normal. Voilà, parce que ce que je vous dis, c'est vraiment vrai. Le médecin, quand tu es en face avec lui dans le bureau, il fait que des prescriptions. J'aimerais que les médecins comprennent mon handicap avant de me convoquer, par exemple. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils globalisent tous les handicapés myopathiques. Parce que moi, à un moment, j'étais hospitalisé parce que ma main droite, elle était bloquée, myopathiquement, vous savez. Donc j'ai été à l'hôpital pendant une semaine pour essayer de la redresser. C'est vrai qu'on est exigeant, mais on n'est pas exigeant parce qu'on le veut. Faire des toilettes pour quelqu'un, pour aller aux toilettes pour une personne normale, c'est rapide. Pour un handicapé, il faut vraiment une présence rapide, pas rapide, mais il faut qu'elle vienne. L'handicapé, il a besoin d'aide, mais c'est quelqu'un qui a un orgueil encore plus que les autres. Ça veut dire qu'il se sent capable de faire quand il est énervé. C'est ça mon truc à moi. Moi, quand je suis énervé, je peux faire des trucs incroyables. Ma femme m'a dit, c'est préfère que je sois nerveux que normal. Oui, déjà, c'est au futur médecin de dire à la personne que déjà rien n'est impossible. On peut être handicapé et faire des choses incroyables. On peut être handicapé et se marier, avoir une vie de couple.
On peut être handicapé et créateur. On peut, en fait, rien n'est impossible pour l'handicapé, il faut qu'il le sache dès maintenant. Voilà. Et ça, c'est aussi valable pour les gens valides. Voilà. Rien n'est impossible, ça c'est vraiment le message premier que je donnerai.